Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de réception de cartes Pokémon. Aujourd'hui, très grosse réception, sûrement la plus grosse de la chaîne. Encore, je sais qu'il y a 2 épisodes on a fait une très grosse réception, mais là j'ai encore frappé fort, c'est un achat sur Vinted que j'ai fait. Donc c'est tout ce lot que vous pouvez voir, j'ai payé en gros 30 centimes la carte. Je voyais des choses intéressantes, d'autres moins. Je savais que j'en aurais pour mon argent, mais franchement je pensais pas à ce point parce que vous l'avez très certainement vu dans le titre en fait tout simplement. Donc en gros sur le lot voilà, je voyais des choses intéressantes. C'était un lot de 129 cartes, il y avait beaucoup d'énergie. Là j'ai tapé dans le stock, c'est parce que je les ai mises dans mon classeur pour combler les trous. Euh, donc sans plus tarder on va attaquer la réception. Donc beaucoup de reverse, je les ai triés par date, tout simplement par ancienneté. Donc là on a les plus récentes, on a du EB et après les cartes, les blocs avant EB, je les connais pas bien jusqu'à entre le bloc X et EB tout simplement. Moi quand j'étais petit j'ai collectionné jusqu'à un petit peu après le bloc X, je me suis arrêté sûrement diamant, perle, platine. Ouais, je crois que je me suis arrêté à platine. Et quand j'ai repris la collection récemment, c'était le bloc EB. Donc voilà, des petites rivers très sympas franchement. Elles sont très très cool. Tout ça c'est dispo à l'échange. Ça ne rentre pas dans ma collection. Ce très joli Xerneas Reverse. Hop, donc tout ça, ça ne rentre pas en collection. Voilà, vous avez juste à m'envoyer un message sur Insta comme d'habitude si ça vous intéresse. À @cam.tcg. Et ensuite, tout ça, c'est du vintage. Euh, donc je les ai séparés. Donc tout ça c'est du set de base. Donc ça va être très rapide. C'est de la Co Co set de base à une exception. Deux exceptions pardon. Il me semble qu'il y a deux rares dans le lot. Hop, il y a... Et où est-ce qu'ils sont? Ah voilà, petit Arcanin. Qui est une rare. Et tout simplement la première recherche informatique qui est une dresseur rare. Donc voilà, très sympa. À 30 centimes la carte, c'était très intéressant. Ensuite, tout le reste, oups. Ce n'est pas du set de base, il y a du fossile, du Neo, Team Rocket. Donc voilà, un lot très très sympa encore pour 30 centimes la carte. Bon, les cartes elles ont vécu, hein, logique, c'est des cartes qui ont plus de 20 ans. Mais voilà, des très très belles cartes. Franchement, moi on voyait surtout ces cartes là en avant sur l'annonce. Et c'est pour ça que je l'ai pris, ça m'intéressait. Mais je m'attendais pas à la suite, franchement. Si j'avais su ce qu'il y avait là-dedans, bah en fait, si tout le monde avait su, enfin, on l'aurait pris bien avant moi parce que. Donc déjà ce petit Brandy Boo Shiny, je sais. Alors j'avais regardé de quelle série il était, j'ai oublié, excusez-moi. Vous me le direz en commentaire. Mewtwo Reverse de XY, ça c'est très sympa, très content de l'avoir, très belle carte. Mais surtout là, voilà, les cartes elles sont pas elles sont uploadées, c'est pas pour rien. Fenard Holo du set de base, dans un état, alors attendez je veux pas spoil, dans un état vraiment clean. Hop, j'ai mis des petits bouts de post-it pour les sortir facilement du top loader. Franchement pour une carte qui a presque 30 ans, ça fait quelque chose. C'est tellement content d'avoir ça. Voilà. Hop, je vais faire ça vite. Ensuite, Magnéton de Fossile, il n'est pas holo lui. Hypnomate de Fossile qui n'est pas holo non plus. Et surtout la suite, Low Class holo de Fossile et il est dans un état magnifique. Je suis tellement content de l'avoir eu lui. Quand j'ai vu ça, mais je m'y attendais tellement pas. Et puis surtout ces deux cartes d'après parce que je vous ai annoncé une carte dans le titre. Je la garde pour la fin. Mais celle-là, Ptera holographique de Fossile dans un état mais incroyable. Il est luxueux, vraiment. Pour une carte aussi vieille, c'est impressionnant.
Donc voilà, 30 centimes la carte, je pense que je m'en sors plutôt bien. Oh là là, cette carte vraiment elle est folle. Je collectionne pas le vintage, mais alors celle-là, elle est vraiment folle. Et ensuite, pour finir, voilà, vous l'avez vu dans le titre, Tortank 7 de base. Édition 2 du coup, mais bon, on sent les années sur la carte, il est vraiment pas en bon état, surtout le bac il est démonté. On voit qu'il y a un pli global sur toute la carte, elle est un petit peu arquée, je sais pas si vous verrez, voilà. Mais voilà, très content de rentrer cette carte quand même, je m'attendais vraiment pas à en avoir un jour entre mes mains. Et ce Tortank il m'a fait extrêmement plaisir parce que je vais vous montrer, il y a une photo là depuis tout à l'heure. C'est une photo que j'ai retrouvée il y a pas très longtemps. C'est une photo de moi quand je suis petit avec... Hop, attendez, je range ça. Une photo de moi quand je suis petit avec sur mes genoux mon classeur de cartes Pokémon. Voilà, donc je face reveal. C'est pas grave, j'avais 6 ans. Mais surtout, ce qu'on peut voir sur la photo là, je sais pas si vous allez bien le voir, mais la carte au centre là. On va la mettre dans le bon sens. Mais la carte au centre, voilà, là c'est parfait. On voit bien, hein, c'est un petit Dracofeu 7 de base. Du coup, quand je suis retombé sur cette photo, je me suis lancé comme quête secondaire de retrouver un jour un Dracofeu 7 de base. Alors je connais les prix, je vais pas pouvoir chercher du PSA, PSA 9 ou PSA 10, je vais pas faire le compliqué. Non, je vais en prendre un abîmé, en loose, et surtout, en ayant reçu ce Tortank, je me suis dit, quitte à aller chercher le Dracofeu, maintenant que j'ai le Tortank aussi, bah en fait, je me lance dans le full set de base. Donc voilà, c'est annoncé. En plus des cartes V, je me lance une petite quête secondaire, c'est-à-dire faire le full set de base. Je pense que ça va, c'est 102 cartes, ça va se faire facilement. Et puis ça serait un petit clin d'œil au cam d'il y a presque une vingtaine d'années maintenant. Donc du coup, il n'y a pas de partie rangement sous classeur. Les cartes elles vont rester sous top loader ceux-là, même si elles ne vont pas toutes en collection. Du coup j'attends d'avoir un classeur exprès pour faire mon full set de base. Je les rangerai plus tard. Et après voilà, le fossile je vais sûrement les revendre ou les rééchanger. À voir ce qu'on me propose. De toute façon je les ai eu pour vraiment pas cher. Je serai comment dire, indulgent sur le prix. Mais ouais, franchement, quelle affaire, pour 30 centimes la carte, je m'y attendais vraiment pas, je m'attendais à recevoir un stock d'énergie. Bon, j'en ai eu un stock, mais je m'attendais vraiment pas à avoir un Tortank set de base, c'est impressionnant. Si je pouvais faire des affaires comme ça tous les jours, ça serait sympa. Non, mais j'ai eu une chance de fou furieux parce que j'en ai parlé autour de moi et on m'a dit mais c'est impressionnant que t'aies réussi à encore faire une affaire sur du vintage comme ça, dans le sens où voilà, les cartes elles sont connues maintenant, tout le monde sait que ça a de la valeur, et je suis tombé sur quelqu'un qui avait mis ça dans son tas de cartes à vendre en 30 centimes la carte, il connaissait pas les prix. J'ai vraiment eu de la chance. Et ben sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser hashtag lowclass en commentaire pour me faire savoir que vous êtes resté jusqu'au bout. Et si en même temps vous voulez me dire quel est votre Pokémon de la première génération préférée, n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. Ça me permet de référencer la vidéo. L'épisode 12 a fait plus de 300 vues à l'heure où je tourne cet épisode. Je suis très content de ces stats. Ça monte vite, je suis très content. Je fais pas ça pour avoir des vues, mais je suis content que ça plaise en tout cas. Sur ce, c'était Cam et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!